Bonjour à tous et surtout joyeux Noël à tous. Même si je sais ou en tout cas j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo le jour de Noël et que vous profitez de votre Noël pour vous ressourcer, vous reposer et profiter de votre famille. Euh, je vais quand même corriger. Bien sûr, moi je ne le fais pas le jour de Noël non plus. Je vais corriger l'exercice surprise du 25e jour du calendrier de l'Avent. D'exercices de maths sur les séries numériques que vous connaissez maintenant très bien. Petit exercice un petit peu spécial, on étudie la nature de cette série. Donc évidemment, il y a ce petit clin d'œil à tous les 1,5, les 3,5 et les 5,5 qui bossent dur leur prépa. Mention spéciale évidemment aux 3,5 et aux 5,5 pour qui les écrits se rapprochent. En tout cas, j'espère que vous regardez ça après les vacances de Noël et que vous avez bien profité de vos vacances de Noël. Sans doute certains travailleront aussi parce que il le faut, mais je vous souhaite évidemment bon courage et de bonnes chances aux écrits. Sur ce trêve de bavardage, j'ai parlé de cette constante. Évidemment, on va l'appeler A tout d'abord, parce qu'on sait très bien que on se fiche un peu de cette constante pour la nature de la série, et puis on va s'attaquer à ce qui reste de la série. Donc là je vais réécrire, je peux tout simplement écrire que c'est A fois la somme de K allant de 0 à plus l'infini, D1 sur M, K sur M puissance 4, E de moins K sur M. Et donc là, on y voit beaucoup plus clair sans cette énorme constante. Qui évidemment a une valeur significative, vous le verrez, mais on voit quelque chose qui ressemble normalement à quelque chose que vous avez déjà rencontré, et vous devez peut-être y penser si je l'écris sous cette forme-là. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, mais déjà le fait qu'on ait utilisé du K sur M et pas avoir déguisé cette série autrement, eh bien ça nous fait penser tout simplement à une somme de Riemann. Mais il y a un problème dans cette somme qui n'est pas de Riemann. Le problème, c'est qu'elle va à plus l'infini. Et que nous, en sup, on a vu les sommes de Riemann sur un intervalle AB. On ramène à 0,1 si l'on veut, mais on l'a vu seulement sur un intervalle de longueur finie. Donc il va falloir... on a envie de dire que en fait, cette somme va tendre vers... Bon là je rajoute mon A, mais on s'en fout un peu. Donc là, elle va tendre quand? Lorsque m tend vers 0, si j'en crois Riemann d'habitude, vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance 4 e de moins t dt. On a envie de se ramener à cette intégrale qui a une tête pas horrible et donc on pourrait peut-être calculer. Mais le problème, ça va être justement de se ramener à cette intégrale parce que on ne connaît pas de théorème sur 0 plus l'infini. Alors, en fait, si, en l'occurrence, on a deux choses qu'on connaît de manière à relier les sommes et les intégrales. Effectivement, la première, c'est la somme de Riemann. Donc, avoir le 1 sur m fois la somme de k allant de 0 à plus l'infini de quoi? De f de k sur mais pas plus l'infini du coup, pardon, jusqu'à m de f de k sur m qui tend vers l'intégrale de f de t dt sur 0,1 qu'on peut ramener à pardon, je vais y arriver sur AB en faisant peut-être du somme de... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé les sommes de Riemann, tiens donc. F, du coup il faut du K sur M pour que ça se déplace. K sur M fois quoi? Fois B moins A, puisque c'est un truc positif qui part de A. Donc là, K égale 0, ça fait F de A. K égale M, ça fait M sur M. B moins A, ça fait F de B. Bon, tout va bien. Qui tend vers l'intégrale sur AB de F de T dt. Bon, super, quand m tend vers 0. Quand m tend vers 0, bah non, en l'occurrence, là, c'est quand m tend vers plus l'infini. Du coup, est-ce que là, j'ai dit une grosse bêtise? Oui.
Comme d'habitude, vous me direz. Mais l'essentiel, c'est qu'on le remarque. Donc ça, c'est Riemann que je peux utiliser. Et il y a autre chose que je peux utiliser, c'est la comparaison série intégrale. Et donc si je prends pour le coup j'ai besoin d'une fonction f qui soit continue, positive, décroissante par exemple de R+ dans R+. Alors je peux dire, je vous refais pas le petit schéma que je fais toujours pour des questions de temps, mais je peux dire que je l'ai pas fait dans le sens que je voulais, tant pis. Je vais directement sommer, donc là je fais la somme des intégrales de k-1 à k de f de t dt. Ça, c'est le plus bas, c'est plus petit que la somme, qui est plus petit que l'intégrale de k, la somme des intégrales de k plus 1. Donc là, c'est la somme des f de k. Des f de k pour k, bah, du coup là c'est de k-1 à k, donc k il commence à 1 et il va jusqu'à n-1. Super. Bon, en l'occurrence, pour voir ce que ça donnerait avec du t sur m, parce qu'on a du f de k sur m, ici on fera un petit changement de variable, u est égal à t sur m, donc du serait égal à dt sur m. Donc en fait, on changerait dt en du sur m. Donc il y aurait un m qui sortirait, on le fait passer à l'intérieur. Donc là, je peux reprendre mes k sur m si pour voir un peu ce que ça donnerait en fait pour mon cas. Donc là, ça ferait du 1 sur m à n sur m, hein, de f de t dt, parce qu'on a fait déjà le changement de variable. Et là, je vais de 0 à n-1 sur m de f de t dt. Et donc ça nous donne en fait si on sait, alors on a besoin de quelque chose de plus, on a besoin que l'intégrale de f converge. Bon, en l'occurrence, ça veut dire que là, c'est un théorème d'intégration impropre, donc il faut que vous ayez déjà vu cette partie-là du cours, mais normalement, ça devrait être à peu près aussi le cas. On a besoin que l'intégrale converge pour avoir donc que en fait la somme va aussi converger, et donc la somme converge, et donc on va pouvoir passer à leur limite de toutes ces choses là qui sont des choses finies. Lorsque n tend vers plus l'infini, on obtient que l'intégrale de 0, donc à plus l'infini de f de t dt, est plus grande que la somme à l'infini de f de k sur m, qui est plus grande que cette somme là qui commence à 1 sur m. Sauf que bah, maintenant on a toutes des choses qui sont entre guillemets des constantes à m fixées, mais qui sont donc des fonctions de m. Et donc ensuite on peut faire on fait m tend vers 0 et on obtient de ce côté là c'est toujours la même chose par théorème d'encadrement, encore une fois, la limite lorsque m tend vers 0 de 1 sur m de k égale 1 à plus l'infini. Bon, je sais pas pourquoi j'ai réécrit les inégalités du coup, parce que cette limite est tout simplement égale à l'intégrale en fait. Donc là on a l'égalité. Du coup on a ces deux choses séparées qu'on va pouvoir utiliser. Donc en fait on se rend compte que la comparaison série intégrale est la plus puissante pour aller de 0 à plus l'infini. Et du coup on se dit génial, on va l'appliquer à notre fonction g qui va d'ailleurs de R+ dans R+, puisque j'intègre de 0 à plus l'infini, et qui a t associe t puissance 4 e de moins t. Donc il faut qu'elle soit continue, ça c'est bon, décroissante, ça c'est bon. C'est bon ça? Non, positive c'est bon, parce que t appartient à R+, e de moins t c'est toujours positive, mais décroissante, est-ce que c'est bon que ce soit décroissante? Il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on sait que la fonction est toujours positive, mais en 0, elle va s'annuler, parce que t évalué en 0, ça va faire du 0. Et donc après, elle va être positive, et même strictement positive à partir du moment où t est strictement positive. Donc ça veut dire qu'au début, elle commence par croître. Mais vers plus l'infini, on se dit qu'elle va décroître, parce que e de moins t est beaucoup plus puissant que t puissance 4. Bon, pour ça, il faut étudier la fonction. Et oui, vous pensiez pas refaire une étude de fonction depuis le lycée, mais en fait, ça arrive. Et donc, on va dire que g' de t
Bon, on voudrait qu'elle soit décroissante, donc on peut directement l'écrire comme ça. Pour avoir notre bonne équivalence. G' de t, donc c'est fg' fois f'g, donc là j'ai du 4t3 e de moins t moins t4 e de moins t est inférieur à 0, c'est-à-dire t3, t3 e de moins t même, 4 moins t inférieur à 0. Désolé pour le fait que ce soit un petit peu moche. Or ça, bah, sur R+, on peut faire R+ étoile, hein, ça va toujours être positif, donc en fait ça va être, je mets au cas où, que 4 est plus petit que t, c'est-à-dire t plus grand que 4. Et c'est une équivalence, c'est-à-dire que du coup on sait que G, voilà, j'ai pas fait le tableau, mais elle va être croissante, donc là ça va être de 0 jusqu'à 4, et ensuite décroissante. Et c'est pour ça que je vous ai fait tout ce schmilblick, c'est-à-dire qu'en gros, du coup, bah, sur 0,4, on va utiliser Riemann, et sur 4 a plus l'infini, on va pouvoir utiliser, excusez-moi, oui, la comparaison série intégrale. Donc d'abord, il faut rappeler deux choses, c'est que pour utiliser Riemann, on a la fonction g qui continue sur 0,4. Et ensuite, on a que g est intégrable sur 4 plus l'infini, exclu, attention, car elle est continue définie en 4. Donc continue c'est important, définie en 4, donc il n'y a pas de problème. Et petit o de 1 sur t carré en plus l'infini, parce que par croissance comparée, l'exponentielle va tout détruire. Donc ça nous permet d'utiliser ces deux choses-là. Donc là, on a montré tout ce qu'il fallait. En l'occurrence, nos résultats s'appliquent. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est juste découper la somme en deux. Ça se fait sans problème. Donc là, je vais le sauter pour des questions de temps. Et donc, on obtient que la somme des 1 sur m de k allant de 0 à plus l'infini des k sur m 4 exponentielle de moins k sur m. Alors en l'occurrence le k égale 0 est pas important. Ici je l'avais exclu, mais sauf que ici pour k égale 0, bah, ça fait 0. Donc peu importe, ça tend bien effectivement vers l'intégrale de 0 plus l'infini. Et puis de toute façon en fait on n'aurait jamais considéré le k0 puisqu'on part de 4. Mais peu importe. Du coup ça va bien tendre vers g de t dt, c'est-à-dire, excusez-moi, t puissance 4 e de moins t dt. Et donc ça, je vais aller le calculer avec une autre feuille. Donc il nous reste deux choses à faire, c'est calculer cette intégrale et calculer la valeur de a. Donc à partir de maintenant, on peut laisser notre somme derrière nous et se rappeler uniquement de ces deux choses-là. Pour passer à la suite, donc je vais tout simplement retirer la feuille. Donc l'intégrale qu'on veut calculer, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance 4 e de moins t dt. Ok, donc pour calculer cette intégrale, on va vouloir utiliser des intégrations par partie, en fait pour faire tomber cette puissance du t, parce que bah, avec le e augmenté, ça va bien s'intégrer. Bon là pour le faire plus vite parce qu'on en a 4, on a ce théorème de sup qui nous disait que une grosse IPP itérée, on pouvait la calculer comme ça pour aller plus vite avec en fait tout simplement un petit algorithme pour tout faire d'un seul coup. Mais là le problème c'est que avec l'intégrale qu'on a qui va de 0 jusqu'à plus l'infini, ce théorème ne s'applique pas parce qu'il était sur AB. Et donc maintenant on veut les théorèmes de Spé sur l'intégration impropre. Et donc il va falloir que chacun des éléments de cette somme converge aux bornes du crochet ici, donc 0 et plus l'infini, à chaque fois, pour que par récurrence, on ait bien que ces deux intégrales sont de même nature, et en l'occurrence convergent, puisqu'on a montré que celle-ci convergeait. Donc là, nous, on aimerait que ce soit la fonction t associée t puissance 4
on dérive, et la fonction g, en fait, on la connaît pas encore. Donc là, on peut aussi adopter le petit schéma pour faire ceci. Ici, on dérive la fonction f. Donc là, ça fait du 4t3, du 12t2, du 24t, puis 24. Et puis là, ce sera la fonction g dérivée n fois qu'on va intégrer. Donc là, c'est moins e de moins t, e de moins t, moins e de moins t, e de moins t. Donc super, g, ça va être e de moins t. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le schéma que je viens de montrer, en fait, qui ne fait que décrire ce qu'on fait ici, avec ici, du coup, n est égal à 4, et du coup, cette intégrale vaut, et j'écris la somme, je vais d'abord factoriser par e de moins t, parce que qu'il est en facteur, et en plus de ça les moins sont alternés, donc en regardant un petit peu, là je vais avoir un moins, là j'ai un seul moins, là j'ai un moins, là j'ai un moins. Ok, donc je mets moins e de moins t en facteur, et là j'ai plus que les coefficients qui me restent, donc 4t3 plus 12t2 plus 24t, 0 à plus l'infini. Et en fait, là, on a bien toujours séparé les termes de la somme, et on voit bien que chacune de ces IPP va bien se passer, parce que les fonctions sont continues en 0, définies avec t égale 0, donc la fonction est nulle, et en plus l'infini, par croissance comparée, vont être de limite nulle grâce à l'exponentielle. Donc comme on a moins 1 puissance 4, donc je mets un plus, et il nous reste l'intégrale de 0 à plus l'infini de 24 fois exponentielle de moins t. dt. Et donc j'ai dit que ce terme est égal à 0, et puis l'intégrale de exponentielle de moins t de 0 à plus l'infini, c'est tout simplement 1. Donc on a que ça c'est égal à 24. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à calculer notre horrible constante qu'on avait tout à l'heure. Donc là j'essaie de bien recopier pour ne pas faire de faute. On a du 10 puissance 6, on a du 5 demi au carré, phi moins 1 demi, donc là vous pouvez sauter cette étape de recopiage, mais je précise juste que phi c'est tout simplement le nombre d'or, donc une racine une des deux racines du polynôme phi carré moins phi moins 1 est égal, phi moins 1, pardon, tout simplement parce qu'on a la propriété que phi carré est égal à phi plus 1. Donc en l'occurrence, vous pouvez du coup le calculer comme ça, mais je le donne directement. Phi c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Ce qui nous donne phi carré, c'est 3 plus racine de 5 sur 2, par calcul ou par cette méthode. Donc on va pouvoir calculer différentes constantes. Déjà phi moins 1 demi, c'est tout simplement racine de 5 sur 2. Et c'est aussi phi carré moins 3 demi, c'est la même chose. Et après on a différentes puissances, donc la première c'est phi moins 1 demi puissance 4, donc ça va être racine de 5 puissance 4, donc 5 au carré sur 2 puissance 4, 16. Phi moins 1 demi au carré c'est juste 5 quarts. Puis quoi d'autre? Phi carré moins 3 demi, c'est pareil. J'aurais dû l'écrire là. Phi carré moins 3 demi au carré c'est 5 quarts. Parce que phi carré moins 3,5 c'était la même chose. Dès lors, qui dit dès lors dans une correction, pitié. Du coup on peut écrire ça, on a du 5 carré sur 16, et là à l'inverse de 3,5 c'est 2 tiers, 10 puissance 6. Qu'est-ce que je disais? Plus 5 demi au carré, 5 au carré sur 4, phi moins 1,5 au carré c'est 5 quarts, donc 4 cinquièmes, ça va me faire du 5, ok, 10 puissance 3. Est-ce que je me suis pas trompé? Normalement c'est bon. Plus du coup ça c'est 5 quarts, 3 demi ça me fait du 2 tiers, 10 plus 1, 10 puissance 0. Et là je me dis, là j'ai un divisé par 3, mais rien de tout ça n'est divisible par 3. Donc ce qui me sauve en fait c'est le 24, donc je calcule directement 24A pour pas perdre de temps. 24 c'est 3 fois 8, donc là j'ai du 5 au carré, là j'ai du 2, donc le 2 s'annule, ça fait du 8, 8 fois 3, 24, donc ça me fait juste 5 au carré, fois 10 puissance 6, plus là il y a un des 5 qui simplifie, les 4 simplifient, donc j'ai du 5 fois 24
5 fois 24, ça c'est 5 factoriel, c'est 120. 10 puissance 3. Plus, là j'ai, ah oui, pardon, donc là j'ai du 2, 2 fois 3 fois 24, donc ça fait du 4. Donc là j'ai du 5 fois 4 fois 10 carré plus 24. Et j'ai parlé de 5 factoriel, mais oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, parce que vous l'aurez sans doute vu, mais l'intégrale qui est ici, c'est l'intégrale de gamma de 5. En fait, c'est égal à 4 factoriel. Et en fait, en général, on a gamma de n plus 1 qui est égal à n factoriel, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc c'est une fonction qui permet d'étendre la factorielle à autre chose que les entiers, donc sur R quasiment tout entier, je crois. Bah, c'est super, voilà. Et donc en fait, je vous ai fait calculer par cette somme presque de Riemann, la fonction gamma, qui est une fonction classique que vous reverrez durant votre prépa. Du coup, là, comme on a plein de puissance de 10, bah, je vais tout simplement les écrire à la suite. Donc là, on a du 25 fois 10 puissance 6, c'est facile, ça fait des zéros comme ça. Plus 120 10 puissance 3, donc ça ressemble à ça. Plus 5 fois 4, c'est 20 fois 10 puissance 2, donc c'est 2 fois 10 puissance 3. Plus 24. Et ça, c'est égal à 25 12 2024. Joyeux Noël!